Bien-aimés, nous devons bénir notre Père, bénir le Seigneur. Parce qu'il veille à ce que je parvienne jusqu'à la félicité éternelle. Il ne veut pas que je m'arrête en si bon chemin. Et ce matin encore, le Seigneur va attirer notre attention, sonner l'alarme pour que nous fassions très attention. Il y a des choses qui peuvent, sur le chemin de la marche avec Christ, des choses qui peuvent nous distraire et nous faire sortir de la route. C'est de ça qu'il est question ce matin. Bien-aimés, nous allons lire un certain nombre de textes. Le premier texte, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, c'est dans le livre de Jérémie. Je dis bien Jérémie, chapitre 14, versets 14 à 16. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Vous comprenez? Nous allons ensuite lire dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous allons maintenant aller dans 2 Pierre 2, verset 13. 12 d'abord. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent du malheur injurieux de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés se délectent dans leur propre tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Bien-aimés, ce matin, à partir des lectures que nous avons faites, vers lesquelles le Seigneur nous a dirigés, le thème que nous allons avoir ce matin, c'est mise en garde contre l'activité des faux prophètes. Je vous ai dit à l'entame de ce partage que le Seigneur veille à ce que rien ne nous distrait. Bien-aimés, c'est un problème crucial dans la maison de Dieu et dans l'Église d'aujourd'hui. Oui, en effet, l'Église fait face à la prolifération des faux prophètes dont l'activité est destructrice, n'est-ce pas, et perceptible dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est un problème. C'est le Seigneur qui est en train de parler, c'est moi. Le Seigneur ne caresse pas les gens. Nous, on n'est que des instruments. Donc, ne soyez pas choqués. Donc, je dis que aujourd'hui, regardez le nombre de plaintes. On accuse tel, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, il m'a promis ça. Rien n'est arrivé. D'accord? Il y a dans ma voiture, tout ça. Donc, il y a des problèmes. Et ceux qui en pâtissent, ceux qui souffrent de cela, c'est qui? C'est les brebis. C'est les brebis du troupeau qui leur a été confié. Puisque les gens se plaignent jusqu'à saisir les autorités, la justice et tout. Donc, je dis que ils amènent ces brebis à l'abattoir comme le conducteur du train qui t'amène à Edea et t'oblige à descendre alors que tu voulais te rendre en Gaoundéré. Vous avez compris ce que je dis? Le gars te dit que tu descends ici, il est trop tard. Tu dois descendre. Donc, celui qui veut arriver jusqu'au bout a intérêt à faire quoi? À bien vérifier la locomotive qu'il va prendre et bien vérifier la destination de cette locomotive. C'est pour ça que Dieu nous met en garde. On se comprend, non? Si tu entres dans une locomotive, quelqu'un te met un truc, tu ne sais même pas, tu entres seulement. Ok? Et tu es entré comme ça là.
La locomotive t'amène dans une direction qui n'est pas celle que Jésus. Il va dire, mais où est ma brebis? Ben, tu es monté dans une mauvaise locomotive. Pourquoi? Parce que tu as vu que la locomotive là était brillante, ça a été peinte. Il y a les nouvelles. Moi, je ne peux pas entrer dans l'autre locomotive. Tu n'as même pas eu le temps de vérifier quelle est la destination de la locomotive. Tu ne sais même pas ce qu'on mange dans cette locomotive-là. On se comprend? Donc, ce n'est pas un thème inutile. Alors, c'est une mise en garde que Dieu nous donne. Et de manière spécifique, dans le texte que nous avons lu, contre les faux prophètes. Ce thème, nous allons l'étudier en 3 volets, en 3 points. Premièrement, quand on te met en garde contre quelque chose, il faut savoir ce que c'est que cette chose-là. Pour que tu l'identifies, non? On se comprend, non? Donc, je dois savoir de quoi il est question. C'est quoi même un faux prophète? La deuxième chose qu'on va examiner, c'est le ministère du faux prophète. En quoi il consiste? Qu'est-ce qu'il fait, le faux prophète? Pour que tu puisses savoir, non? Et puis, troisième point, tu dois prendre en compte l'interpellation de manière à pouvoir éviter le piège du faux prophète. Dans le premier volet, nous allons voir 2 choses. Ce que c'est que la prophétie et ce que c'est que le prophète. Bien-aimé, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la prophétie et bien la distinguer du prophète. En quelque sorte, il y a souvent confusion entre la prophétie et le ministère du prophète. Il y a souvent confusion entre le don de prophétie et le ministère du prophète. Le don de prophétie, bien-aimé, est une grâce particulière donnée à un frère ou une sœur en Christ et qui lui permet de donner les messages qui viennent de la part de Dieu. C'est un don spirituel dont dispose le Saint-Esprit pour le peuple de Dieu. Notamment, celui qui donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit lui donne un certain nombre de dons, d'accord, pour pouvoir manifester Christ dans sa vie et la puissance de Dieu. Et pour exercer le ministère auquel il est appelé. Donc tu as les dons. Parce que sans les dons, sans la nature divine, tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu. Dans ces dons spirituels, il y en a 9, divisés en 3 types. Le premier sous-groupe, c'est les dons d'inspiration. Dieu t'inspire. Le parler en langue, c'est un don d'inspiration. D'accord? Tu es inspiré de Dieu. Ça ne vient pas de toi, tu es inspiré. Et il y a le don d'interprétation des langues. Il faut que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, interpréter pour que le peuple soit édifié. Mais quand tu parles en langue toi-même, il n'y a pas d'interprétation, sauf si Dieu t'a donné le don d'interprétation. Mais bien souvent, tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu dis des mystères et ça t'édifie. C'est ça. Maintenant, il y a dans le premier sous-groupe le don de prophétie. Vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceci est différent du ministère don de prophète. Mais avant ça, je voudrais vous dire, le deuxième sous-groupe, c'est les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, vous avez le don de la parole de connaissance. Et puis vous avez le don de la parole de sagesse. Et puis vous avez le don de discernement des esprits. C'est le deuxième sous-groupe. Et puis vous avez le troisième sous-groupe dans les dons ministériels, les 9, qui sont des dons de puissance. D'accord? Et dans les dons de puissance, il y a les dons de guérison. D'accord? Il y a le don d'opérer des signes et des miracles. Il y a le don de foi. C'est-à-dire, je me tiens ici, je dis à ma parole, il ne pleuvra pas pendant 6 jours. Et Dieu honore ma parole. D'accord? Bien. C'est pour juste poser les bases. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le don de prophétie a 3 fonctions. C'est-à-dire que la prophétie que quelqu'un donne à l'église, parce qu'il a le don de prophétie, il n'est pas prophète. Première fonction, exhorter. Deuxième fonction, édifier. Troisième fonction, consoler. Donc quand tu entends quelqu'un qui dit qu'il parle de la part de Dieu, il donne le message, il commence à menacer les gens. Les gens ont peur. Il faut savoir qu'il y a un point d'interrogation. Vous me comprenez? Donc, maintenant, je disais que le don de prophétie est différent du don ministériel de prophète. Alors, le prophète, nous devons le comprendre, exerce un ministère. C'est-à-dire, il a un office, il a un poste, si vous voulez.
d'accord, il a un service. Donc, ça fait partie des 5 dons ministériels que Jésus nous a laissés à l'Église pour que l'Église puisse prospérer. Et l'objectif de ces 5 dons ministériels, c'est le perfectionnement des saints. C'est-à-dire les saints, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois grandir, non? Dieu a donné à l'Église des dons ministériels. Il y en a 5. Pour qu'ils puissent encadrer les chrétiens, puissent enseigner les chrétiens. Et que les chrétiens passent du lait à la nourriture solide. On se comprend? C'est de ça qu'il est question. Alors, quels sont ces 5 dons ministériels? C'est les apôtres. Ensuite, il y a les prophètes. Après, il y a les docteurs. Et après quoi? Il y a les évangélistes. Et après quoi? Il y a les pasteurs. C'est de ça qu'il est question. Et le prophète, troisième chose, en particulier, en hébreu, il est appelé Nabi ou voyant. D'accord? Le prophète a une chose particulière, c'est qu'il parle de la part de Dieu. Le prophète est la bouche de Dieu. Par conséquent, tu n'as pas le droit de parler par toi-même et dire que tu parles de la part de Dieu. On a vu ça dans le texte de Jérémie tout à l'heure. Tu ne dois pas. Vous comprenez? Très brièvement, je vous ai dit, j'ai essayé de placer le décor pour vous dire, en réalité, dans quel environnement on évolue là, puisque nous sommes en train de vouloir dénoncer l'activité des faux prophètes. Maintenant, il est intéressant d'examiner comment opèrent les faux prophètes. Quel est leur ministère? On va examiner le ministère des faux prophètes. Pour que quand tu arrives quelque part, que tu ne tombes pas dans le piège, que tu saches que cette affaire ici là, c'est très compliqué. On se comprend, non? D'abord, quelle est l'activité et quelles sont les caractéristiques de faux prophètes? Ils prophétisent le mensonge. Jérémie 14. L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Vous comprenez? La première chose, il faut savoir que le faux prophète prophétise le mensonge. Il donne des visions mensongères. D'accord? Alors, donc c'est ça. Il prophétise le mensonge. Je ne dis pas que tous les prophètes, c'est pas ça. Comprenons. Peut-être ça peut vous déranger. S'il y a des faux prophètes, si Jésus dénonce les faux prophètes, c'est qu'il y a aussi des vrais prophètes. Ici, nous parlons des faux prophètes. Mais tous les prophètes ne sont pas faux. Cependant, il y a plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Dans une population de 100, tu peux trouver 5 vrais prophètes. Ça veut dire que si tu n'as pas de discernement, tu es essentiellement en danger. Deuxième chose qui caractérise les faux prophètes, ils se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, qui est leur maître, puisqu'il provient selon le mensonge, qui est le père du mensonge? C'est Satan, non? Si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, à plus forte raison, ses serviteurs. Ok? Troisième caractéristique, ils utilisent la ruse, la tromperie, la séduction. Parce qu'en Christ Jésus, tu dois être mature. Tu ne dois pas te laisser influencer bêtement. On se comprend? Tu dois être mature. En tout cas, je dois assumer ma responsabilité spirituelle. Personne d'autre ne peut l'assumer à ma place. Si je veux descendre à Edea, je vais descendre à Edea. Si je veux descendre en Gaoundéré, je vais descendre en Gaoundéré. Donc ils utilisent la ruse, la tromperie. Ils se présentent comme des agneaux doux. Ok? Alors que ce sont des loups ravisseurs. C'est pas moi qui dis ça. Matthieu 7, verset 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas nous. Cinquième caractéristique que nous avons relevée, ils vivent dans la cupidité. D'accord? Argent ici, argent là, argent ici, argent là, tout est argent. Oui, tu arrives, le gars, il fait la Sainte Seine. Il dit que ceux qui veulent une bénédiction spéciale viennent avec 10 000. Tu donnes 10 000, on te donne la Sainte Seine. Tu donnes 10 000, on te donne la Sainte Seine. D'autres, ils vendent les bouteilles. Non. Tu donnes l'argent, on te donne la bouteille. Tu donnes l'argent, on te donne la bouteille. C'est ce que je suis en train de dire. Je parle de l'argent. Cupidité. Je ne sais pas si c'est Dieu qui leur a dit. Parce que tu ne peux pas être dans la relation intime entre Dieu et son serviteur. Mais ce que je sais,
c'est que la parole de Dieu dit quoi? Tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas là pour critiquer, je suis en train de vous mettre en garde. Parce que le Seigneur, si par hasard l'un de vous tombe, il va me demander, tu leur avais parlé de ça. Je vous ai dit ici que l'exercice, la manip ici, ce n'est pas de vous montrer que je suis éloquent. Ça a zéro valeur devant Dieu. La manip ici consiste à ce que je dépose dans le cœur de Diane, d'accord, les richesses de la parole de Dieu. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ils vivent dans la cupidité et après, ils se vautrent dans le péché. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché jusqu'à. Nous ne jugeons pas, nous discernons à partir de la parole. Parce que le Seigneur nous appelle à discerner pour que nous ne tombions pas dans des puits d'où nous ne pouvons plus sortir. On se comprend. Ne dites pas que j'en ai après certaines personnes. Non, ce n'est pas ça, c'est la parole. Et on voit ça dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, verset 1 à 3 dit: Oui. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. Des faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël, oui. De même, De de faux enseignements apparaîtront parmi nous. de faux enseignements apparaîtront parmi nous. On nous met en garde, non? C'est l'apôtre Pierre, non? Qui dit ça, non? On est dans le Nouveau Testament, non? Avant, on a lu Jérémie, non? Vous pouvez me dire c'est l'Ancien Testament, non? Mais maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Pierre est en train d'avertir les gens. Il y aura quoi? De faux enseignements. Continuez. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Et ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Continuons. Et rejetteront le maître qui les a sauvés. Et ils rejetteront le maître qui leur a sauvé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner toute la place à Jésus-Christ, etc., etc. Il ne faut pas le reconnaître comme le rédempteur du monde. Allons-y. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Ils vont attirer sur eux une ruine subite. C'est-à-dire que Dieu ne pardonne pas ce genre de choses. Continuons. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, oui. Et à cause de... On fera insulte au chemin de la vérité. On fera insulte au chemin de la vérité. Par l'amour du cœur. Par l'amour du gain. Ici, par l'amour de l'argent. Allons-y. Ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Ah. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur vie ne se fera pas attendre. Voilà. Alors, ici, là, moi c'est une autre version, peut-être c'est la version semeur. 2 Pierre 2, verset 1 à 3. Bon, le verset 3 dit quoi? Par l'amour de l'argent, ils vous exploiteront avec les histoires de leur propre invention. Donc, je dis, 6e caractéristique, ce sont des imposteurs. C'est dur ce que je dis là, non? Mais c'est la réalité. Lisez 2 Corinthiens 11, verset 15. Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. D'accord? Ils se déguisent, ils sont imposteurs, non? Oui. Bon, il y a certainement d'autres caractéristiques qu'on n'a pas pu lister ici. Mais c'est pour que vous soyez aguerris et que vous grandissiez. Parce que Jésus veut des chrétiens matures. Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Pendant que Paul enseignait, Paul qui a eu les révélations les plus excellentes de la parole de Dieu, eh bien, les chrétiens de Béret vérifiaient. Est-ce que ce qu'il dit là même est vrai? Ils ne sont pas dit, oui, l'apôtre a dit que chacun prend un caillou, hein, il va prier dessus, tu vas mettre le caillou chez toi. Non, c'est-à-dire on te dit, prends le truc, on vient en prix, prends le caillou, tu vas mettre dans ta maison. Tu mets un caillou dans la maison. Tu fais quoi avec le caillou? Non, comment? Il faut avoir ceci, il faut avoir l'encens, il faut avoir les bougies, il faut avoir machin, tout ça. Mais si je n'ai pas l'argent pour acheter, et c'est un budget. Vous imaginez une pauvre femme qui ne travaille pas, elle doit acheter les bougies, les machins, tout le temps, machin, tout ça. Il y a un problème. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas déployer sa puissance dans quelque chose, d'accord? Mais Dieu ne te demande pas de remplacer sa présence par cette chose-là, de remplacer quoi que ce soit en remplacement de sa présence. Donc, voilà un peu les caractéristiques dont on a parlé. Parce qu'il faut d'abord savoir, on te dit, ne va pas ici. Il faut savoir où c'est localisé. Il faut savoir si le lac là est profond, s'il n'est pas profond. Est-ce qu'on peut passer au bord? Tu dois cartographier le lieu. Maintenant, quand on a vu les caractéristiques
C'est-à-dire, grosso modo, quoi, du faux prophète. La question c'est, comment distinguer le faux prophète? Première chose, on les reconnaît par les fruits qu'ils produisent. Parce que les faux prophètes utilisent souvent un verset très important. Il dit, croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Mais de quel prophète s'agit-il? Il s'agit du prophète qui dit et parle de la part de Dieu. Et comment je sais qui parle de la part de Dieu? Je vérifie par rapport à la parole. Donc, voilà, bien-aimés, la situation dans laquelle on se trouve. La cartographie spirituelle, aujourd'hui, dans l'église, est compliquée. Je dois faire attention et assumer ma responsabilité spirituelle. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit de me garder des faux prophètes. Je dis, comment tu reconnais un faux prophète? C'est à part qui dit ça. On les reconnaît par des fruits qu'ils produisent. Oui, ça veut dire que ces fruits-là, ça peut être dans leur caractère. D'accord? Le gars est prophète. Il fait même des signes et des prodiges et des miracles. D'accord? Mais il est dans la colère jusqu'à... On se comprend? Saint-Esprit de Dieu vient à notre secours. Et si c'est quelqu'un qui est cupide, d'accord? Il y a un problème. Parce que la parole dit, tu ne peux pas servir deux maîtres, d'accord? Tu peux servir maman et servir Dieu. C'est pas ça. Maman, c'est l'argent. Ou alors, si c'est quelqu'un qui, dans l'église, il lorgne une petite fille, il fait des clins d'œil pendant que machin, tout ça, d'accord? Il est sous l'emprise de quoi? De l'âme, n'est-ce pas? C'est la chair, non? Comment quelqu'un qui est au niveau de la chair peut-il être prophète de Dieu? C'est compliqué, non? Parce que Dieu, avant de l'utiliser, il te brise d'abord. Et puis les fruits là, je dois aussi voir comment le fruit de l'esprit est formé en lui. Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a la joie? Parce que quelqu'un, on ne peut même pas l'aborder. Mais s'il est toujours joyeux, comment ça va? Oh, comment ça va? C'est-à-dire la joie du salut, la joie de servir, même quand c'est difficile, l'amène à oublier même ses propres problèmes, d'accord? Il est dans la joie débordante du Seigneur, dans son cœur. Est-ce qu'il a la paix? Oui, la paix de Dieu, qui surpasse quoi? Toute intelligence. Ça veut dire que personne ne peut comprendre la base sur laquelle le gars là se sent en paix. Okay. On est en train de casser sa maison, le gars est en paix. Il a perdu son travail, le gars est en paix. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et gloire à Dieu. Est-ce qu'il a la patience? D'accord? Il veut tout aujourd'hui, tout. Là, il veut tout réaliser, tout. Est-ce qu'il a la patience? Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Parce que quand il veut tout à la fois, pression sur les chrétiens. Et ça a une influence. Je connais une sœur en Christ qui m'a appelé, me dit, frère, vraiment, mon huile ointe est finie. J'ai toujours mon huile ointe dans mon sac, même quand je vais au bureau. Il a dit, mais c'est du fétichisme. Parce qu'il faut que tu aies l'huile dans ton sac pour aller au bureau. Même la situation, l'huile, c'est le fétichisme. Non? Le gars qui est le verset le marabout fait pareil. Et il va verser les choses à l'entrée. Non, tu appelles Dieu. Le Saint-Esprit, il est en toi, non? Tu parles à ton Père avec la langue qu'il t'a donnée. D'accord? C'est ça. Je préfère être la source que de dépendre de quelque chose qui possède qu'une partie de ce que moi-même je peux produire par la grâce de Dieu. Puisque Jésus habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi, le Père habite en moi, je devrais plutôt balayer mon cœur, arranger leur trône afin qu'ils règnent dans la majesté. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, continuons. On parlait de fruits, on n'a pas fini. Est-ce qu'ils ont la bonté? Est-ce qu'ils ont la bénignité? D'accord? Et puis plus loin, est-ce qu'ils ont la douceur? Est-ce qu'ils ont la fidélité? Est-ce qu'ils ont la tempérance? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de soi? Donc je dois discerner la formation du fruit qui est Jésus-Christ en eux. Comment distinguer le faux prophète? Deuxième point, c'est leur ministère et leur message glorifie-t-il Dieu? Parce que la parole dit, Jésus parlant de l'Esprit a dit quoi? Il me glorifiera. Celui qui est dans le ministère don de prophète, d'accord? Il est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit est roi en lui. Donc, cet esprit-là qui glorifie Jésus va l'amener à ce que tout son ministère glorifie Jésus. D'accord?
tout ce qu'il fait glorifie Jésus. Et tout ce qu'il fait, deuxième chose, est-ce que les prophéties même dont il parle nous conduisent à Jésus et non à eux-mêmes? Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça nous conduit à Jésus et non pas à eux-mêmes? Si ce que nous faisons conduit les chrétiens à Jésus, le gars va chercher Jésus partout. On se comprend, non? Est-ce que les prophéties, les messages, tout ce que nous faisons, est-ce que ça nous conduit vers Jésus? Un homme de Dieu, il est dans les médias, plein dans les médias. Quand il donne une prophétie, il dit « Je suis le prophète, je suis le prophète ». Après, j'ai constaté, où est Jésus dans tout ça? Écoutez, ce que je suis en train de dire là, un homme de Dieu, il a révélé le songe qu'il a eu. Il a eu une révélation, très forte révélation sur l'avenir de son ministère. Et le Seigneur lui disait que chaque fois que vous les attirez à vous, vous les détachez de moi. Vous avez compris ça? C'est dur, hein? Donc les gens, souvent, quand on dit allez faire des disciples, comprennent que tu dois faire des disciples à toi. Non, c'est des disciples de Jésus. Parce que quand ils sont des disciples à toi, ils vont se détacher de qui? De Jésus. Deutéronome 13, verset 2 à 6. J'ai pris une partie seulement. Verset 3. Si le signe et le prodige annoncé, c'est-à-dire que le prophète a annoncé un signe, un prodige, s'accomplit. Ça veut dire que les faux prophètes, les prophéties peuvent s'accomplir. Parfois. D'accord? Mais Deutéronome 13 va nous dire quelque chose. Il va dire que si le signe et le prodige annoncé s'accomplit, et si le prophète en question, le visionnaire en question, vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-lui un culte ». Verset 4, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Au fond, regardez au-delà de ce que vous voyez comme si, est-ce qu'au fond, d'accord, il n'est pas en train de m'attirer pour aller voir d'autres dieux. Quand il va te dire, prends le caillou, plie sur ça, mets ça chez toi, tu ne sais pas que tu es en train de te connecter à son hôtel à lui. Et tu ne sais pas quel hôtel il a. Vous me comprenez? Nous devons faire très attention. La parole de Dieu suffit. Tout est dans la parole. Tout ça, dans la parole. Tu manges la parole, tu bois la parole. Jésus se forme en toi. C'est la parole. Et cette parole-là, qui te remplit de puissance jusqu'à ce que tu puisses faire opérer des signes et des miracles. Vous me comprenez? Les signes et les prodiges. Au moment où Dieu veut que tu le fasses. Et ce n'est pas toi qui décides. Ce que tu dois faire, c'est propager la parole. Le reste, c'est entre ses mains. Ok. Comment distinguer le faux prophète? Troisième point. Leur message s'accorde-t-il avec les Écritures? Oui. Tu lis la parole de temps en temps. Tu ne lis jamais la parole, tu viens seulement à l'église, c'est ce jour-là. C'est ça. Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas, pour que tu sois un mouton de Panurge qui suit sans savoir où tu vas et qui n'est pas capable d'exercer la liberté qu'il t'a donnée et pour laquelle il s'est battu et qu'il a conquise pour toi. Être prophète est un don ministériel exercé en nous par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a écrit les Écritures, la parole de Dieu. Il ne peut pas se contredire. Saint-Esprit est Dieu, non? Dieu est le même hier, aujourd'hui que demain. Sa parole est éternelle. On se comprend? Donc, quand vous voyez des messages ou des choses qui contredisent la parole de Dieu, sachez que le gars n'est pas le vase dans lequel le Saint-Esprit de Dieu est en train d'opérer pleinement. Les prophéties s'accomplissent-elles? Il ne faut pas aligner les prophéties, tu dis pas Dieu, mais aucune ne s'accomplit. Il y a un problème. On va te dire, oui, non, moi je donne les prophéties, mais quand vous ne priez pas, elles ne s'accomplissent pas. Bon, peut-être que oui, mais si chaque fois que vous faites des prophéties, elles ne s'accomplissent pas, il y a un problème quand même. Parce que Dieu va dire que tout le monde qui a reçu les prophéties là n'a pas de foi ou ne prie pas pour que la prophétie s'accomplisse. On se comprend. On a des vrais problèmes. Hein? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc les gens, même dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, s'amusent. Vous comprenez? Il y a un problème. Et ça se répercute quoi sur les brebis de Jésus. Alors donc, je veux vous dire que ce n'est pas par hasard
dans Deutéronome 18, au verset 22, il est dit « Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. » Ce n'est pas moi qui écris ça. Deutéronome 18. Ce n'est pas présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Comment distinguer le faux prophète? 5e point. Les prophéties données et les messages donnés produisent-ils la liberté ou l'esclavage? Je vous rappelle que dans Romains 8, verset 15, il est écrit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. » Par exemple, tu es dans un ministère où tu es bénévole. Dieu ne t'a pas clairement appelé à plein temps. Tu dois travailler, tu as trouvé un travail, on te dit non. Ta bénédiction est ici, tu ne peux pas travailler. Bon, toi, tu n'as pas reçu un appel à plein temps. Et de temps en temps, le gars te donne des subsides. D'accord? Que devient ta vie? C'est-à-dire que tu es esclave d'une situation que peut-être machin. Tu as même des compétences. Or, moi je crois que si Dieu t'envoie en mission, il te donne la provision. Maintenant, nous avons vu ce que c'est qu'un prophète. Comment le différencier? C'est-à-dire faire la différence entre le don de prophétie et le don ministériel de prophète. On a vu ça. Deuxième chose, on a examiné quel est son ministère. On a commencé à dire quelles sont les caractéristiques du faux prophète. On a regardé, d'accord, comment le distinguer, c'est-à-dire que par le fruit, etc., etc. On se comprend? Maintenant que nous avons vu ça, j'ai donc identifié le lac dangereux là. Maintenant, comment je dois faire pour ne pas tomber dedans? C'est ça la troisième partie maintenant. Comment prendre en compte l'interpellation divine pour ne pas tomber dans les griffes du ministère de faux prophètes. Donc, troisième partie, donc, prise en compte de l'interpellation divine. La première chose que je dois avoir et solliciter de la part de Dieu, c'est le discernement. D'accord? Tu es dans la maison de Dieu, mais tu dois discerner. Parce que le discernement en question te permet de bien circoncire et d'éviter le danger. Mais dans un élan de générosité et d'amour, le discernement là, qui t'a permis d'identifier quels sont les problèmes, peut t'amener à te mettre à genoux comme intercesseur pour intercéder pour la personne. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. D'accord? C'est pour ça que Dieu dit que nous ne devons pas juger. Nous devons discerner, mais pas juger. C'est-à-dire que lorsque nous avons discerné, en fait, notre rôle en tant que chrétien, c'est de prier pour la personne. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mon ami, mon frère, ma soeur, nous devons demander à Dieu de connaître le statut spirituel du berger. Donc tu dois prier pour la cartographie spirituelle de l'endroit où tu es. Et prier pour le berger. Prier pour la personne. D'accord? Parce que Dieu peut toujours le ramener. On a un Dieu merveilleux. Il doit toujours être vigilant. Ça veut dire que je dois maintenir mon esprit en éveil permanent. Comment? La louange, l'adoration, les prières, la vie de sainteté, etc. Tout ça là. Mais la louange, l'adoration, la prière, régulièrement. Saint-Esprit de Dieu, soit glorifié au nom de Jésus. Troisième chose dans la prise en compte de l'interpellation divine. Je dois avoir une bonne connaissance de la parole à travers le ressourcement quotidien par la méditation des Écritures. Oui, tous les jours. Et puis, je dois m'écarter du faux prophète non repentant. C'est-à-dire, si c'est un faux prophète non repentant, d'accord? Oui, sortez du milieu d'eux. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole, non? Et enfin, nous devons solliciter le secours permanent du Saint-Esprit qui est en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu va, par exemple, tu vas avoir des convictions internes. C'est-à-dire, en plus du discernement, tu as vu ceci, tu as noté celui-là, tu as noté cela. Le gars est en train d'opérer, même il y a ici des prodiges, mais ton esprit, tu n'as pas la paix dans ton esprit. D'accord? Tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, me dit, qu'est-ce qui se passe ici? S'il te plaît, je ne comprends pas. Je n'ai pas la paix. Pourquoi? Hein? D'accord? Ça veut dire que le Saint-Esprit va témoigner dans ton cœur que c'est bon ou c'est pas bon. Donc, bien-aimés, nous avons vu ce matin
quelque chose de très important qui relève des ruses que l'ennemi utilise pour détruire l'Église et détruire nos vies. D'accord? Et Dieu nous met en garde contre ça. Et Dieu nous dit, je vais vous donner les moyens pour pouvoir vous en sortir. Vous n'aurez pas d'excuses, n'est-ce pas, en entrant dans une communauté, d'aller à aider alors que moi je vous attends en Gamoundéré. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Soyez matures. D'accord? Vous avez tous les instruments pour cela. Ok? Donc c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Parce que l'activité des faux prophètes est un danger pour les brebis. 2 Pierre 2, 1 à 3 dit, ces enseignants de mensonges introduisent subtilement, parfois tu ne te rends pas compte, subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Perdition vient de perte. C'est-à-dire que tu vas perdre ta vie. D'accord? C'est-à-dire que de manière subtile, n'est-ce pas? C'est comme on t'anesthésie là, on te pique là, mais tu ne sens pas mal. On se comprend, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, également un danger pour l'Église. Pourquoi? Dans le verset 2, on dit « Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. » D'accord? Et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. Donc, en fait, on tue la vérité dans l'Église. On se comprend, non? Donc, c'est un danger. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se confier au Saint-Esprit. Surtout d'être obéissant et s'assumer spirituellement comme des chrétiens matures. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Notre prière, c'est que nous devenions effectivement des chrétiens matures qui exercent tout ce que Dieu nous a enseigné ce matin. Ne soyons pas impressionnés, prenons nos responsabilités en Christ Jésus par l'assistance et le concours du Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.